Bonjour, retrouvons-nous aujourd'hui pour la réalisation d'une boîte à calendrier de l'Avent, entre autres. En l'occurrence, moi je vais donner cette fonctionnalité, donc c'est la case numéro 6 de mon édition 2021. Calendrier de l'Avent rouge, calendrier de l'Avent vert, selon les souhaits de mes filles. Donc je me présente, je suis Céline Juncker, je suis démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Donc je travaille essentiellement qu'avec les produits Stampin' Up. Donc boîte avec alors une boîte en hauteur, comme vous pouvez vous en rendre compte, un petit couvercle, avec un petit nœud. Elle nous permet, allez, je vais pas trop défaire mon nœud, mais voilà, on a un bon volume pour y mettre par exemple une crème pour les mains, un petit soin de visage ou autre, enfin tout ce qui ressemble à un tube, on va dire. Voilà, elle a une dimension quand même somme toute correcte. On est sur 6 cm de large, sur 3,5 de profondeur et sur une hauteur de 13, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de correct. Voilà, et bien écoutez, on va la réaliser. Je vais la faire cette fois-ci en rouge pour pouvoir avoir les deux modèles. Donc je me munis dans un premier temps d'un papier de 20 cm par 16,5. À l'appui du coupe-papier, je vais réaliser différents plis de marquage. Donc on a le premier est à 6 cm. Oui, c'est ça. Non, excusez-moi. Je vais le réaliser déjà dans un premier temps dans ce sens-là. Donc le premier est à 3,5 dans la largeur de 16,5. Après, peu importe hein, dans quel sens. Moi, c'est par facilité pour pouvoir le couper. Donc j'ai dit sur la longueur de 20, on fait un premier pli de marquage à 6. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé dans l'autre sens. C'est que maintenant avec ma lame de coupe, je viens jusqu'à la première, jusqu'à la ligne de marquage, donc qui est à 3,5. Voilà. Deuxième pli, 3 cm après, donc ça fait 6 plus 3,5, ça fait 9,5. Et on va toujours jusqu'à la ligne de pli. « 15,5 » marquage suivant, 15,5 et automatiquement le dernier est à, je me suis trompée dans une mesure, c'est pas vrai, 6, 3, ah bah non, il me manque une pliure. Il me manque une pliure. Donc, et la dernière, donc j'ai dit, j'en étais où? Eh ben, c'est à 19. C'est simplement moi qui ne réfléchis pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, donc vous voyez, le plus gros est fait. Hop. Avec la paire de ciseaux, donc je vais déjà venir biseauter à ce niveau là, ainsi qu'ici. Là je viens juste couper un petit peu. Et j'en prends, alors j'ai coupé ici et ici, d'accord, ça nous donne ça. Et là, donc je vais en laisser un des deux en entier.
et le second, je vais le biseauter un petit peu. Alors, peu importe dans quel sens. Je vais prendre celui-ci, je vais le biseauter légèrement. Voilà. Et vraiment léger. Voilà. Maintenant, on va simplement marquer les plis. Où ai-je mis mon plioir? Là. Voilà. Et on va venir... Je suis à décalage. Non, c'est bon. J'ai plus les yeux en face des trous. Hop là. Et je vais venir simplement avec du double face fermer ma boîte. Et je viens rabattre simplement mon papier. Voilà. Donc ça nous fait un fourreau. Donc je viens rabattre ici. Alors j'en ai biseauté un. Il s'agit de celui-ci. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Avec de la colle, je vais déjà venir fermer à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, un point de colle là pour fermer. Et c'est parfait. Il n'y a plus qu'à tourner. Par acquis de conscience, on peut même appuyer dessus. Et voilà. Donc là, la boîte est terminée. Enfin, le fond de boîte est terminé. Donc vous pouvez aisément y mettre un produit dedans. Voilà. Donc là, on est sur des tubes de 50 ml. Voilà, voilà. Alors, concernant le papier design que je vais mettre, je vais opter pour celui-là, pardon. Donc il fait partie de la collection les pains d'épices et bonbons. Ah, oui, c'est ça, pain d'épices et bonbons. Donc c'est une feuille de 15 par 15. Moi je vais avoir besoin donc d'un morceau de 11,7 sur 14,1. Voilà. Et je viens marquer à 4 cm tous mes côtés.
comme d'habitude. Donc je viens avec ma lame après avoir marqué mon premier pli. Oula, excusez-moi. Sur ce papier là on voit pas bien où on coupe. Il reste un petit peu, je recouperai après. Je marque. Je coupe. Voilà. Oui, ici. Et là, je vais juste venir un peu biseauter. On était à 4. Allez, je vais mettre à 2. Je vais juste enlever les morceaux qui y a en trop. Voilà. Bon, en fait, je vais faire avec une paire de ciseaux. Ça va être d'autant plus simple. Parce que là, il y aura une meilleure visibilité. Parce que pour le coup, sur le papier, il n'est pas... C'est trop clair. Et maintenant, je viens biseauter tout simplement cette partie-là. Et voilà, je marque simplement mes plis et je vais venir rassembler ça pour réaliser mon couvercle. Je vais pas marquer les plis sur le grand côté. Donc, ça va être la même chose là. Voilà. Et là. Voilà, donc mon couvercle est réalisé, il reste maintenant plus qu'à le mettre dessus. Donc voilà. Je vais remettre un ruban, donc j'avais opté pour ce ruban là. Ruban miroitant de mémoire, il sort de la collection, il vient de la collection des... J'ai un doute. Je sais plus. Il vient de la collection Art Galerie. Assez grand. Hop.
vais repasser en dessous, ce sera plus sympa. Ouf. Voilà. Voilà. Et puis du coup il me reste à mettre mon petit numéro. Alors le numéro je l'ai déjà découpé pour gagner du temps. C'est toujours pareil, il vient comme pour toutes les boîtes, hein. Il est issu en fait de comment il s'appelle, des poinçons alphabet à loisir. Voilà, et là je vais refaire celui-ci. Presque avoir plus de temps à faire un nœud qu'à réaliser la boîte. Voilà. Et voilà notre boîte numéro 6 de réaliser. Donc, je vous dis, hein, celle-ci, c'est bien pour y mettre, comment dire, un petit gel douche, un baume pour les mains. Enfin, voilà, des petits soins. Moi, j'ai 2 adolescentes, donc elles sont très très friandes de tout ça. Voilà. Mais voilà nos deux petites boîtes. Donc, eh ben, écoutez, j'espère en tout cas que cette réalisation vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine boîte, la numéro 7. Merci, au revoir.